La toute dernière file d'attente à Gérardmer ce dimanche soir. L'heure était pour les aficionados du genre à la synthèse et aux prévisions quant à la sélection et au palmarès du 32e Festival du film fantastique de Gérardmer. Alors, je pense que c'était une bonne année, franchement c'était plutôt chouette. Il n'y avait pas trop de diversité par contre par rapport à certaines années au niveau on va dire au moins des langues. Nous on a bien aimé cette sélection-là. On n'a pas eu parce que les autres années on avait tendance à avoir un film qu'on trouvait beaucoup en dessous par rapport aux autres. Là c'était un peu une bonne moyenne de tous ceux qu'on a vus en tout cas. Votre palmarès ? Auditi. Nous c'est Auditi qui est en premier, ensuite The Wailing. This is not real. Mon préféré, ça a été Azrael, que j'ai beaucoup aimé aussi. J'aime beaucoup ce genre de film où c'est un peu les final girls, ou les filles qui ne se relèvent à chaque fois, qui survivent. Et c'est pourtant bien Auditi de l'Irlandais Damien McCarthy qui a rallié les suffrages du public. Plus de 12 000 votants au total, a-t-on appris lors de cette cérémonie de clôture à l'Espace Lac ce dimanche soir. Le réalisateur espagnol Pedro Martín Calero est lui reparti avec 2 prix, celui du jury jeune et celui de la critique pour The Wailing. Le Grand Prix, lui, n'était pas forcément cité parmi les favoris, mais In a Violent Nature, un pur slasher, a su convaincre le jury. Nous remettons le Grand Prix au film choc intransigeant et qui divise aussi bien ses victimes que ses spectateurs, In a Violent Nature de Chris Nash. Pas de réalisateur, le Canadien Chris Nash, ni de distributeur ou de producteur lors de cette cérémonie. C'est donc à la présidente du jury, Vima Laponce, à qui nous avons demandé les raisons de ce choix. C'est des films qui, sous apparence comme ça d'entertainment ou de grands spectacles esthétisants, de l'horreur, soulèvent des sujets de société hyper profonds, politiques, philosophiques, écologiques. Donc forcément, en fait, on discutait plus de ce que le film raconte, de qu'est-ce qu'il voulait dire, plus que de la performance visuelle parfois. Voilà qui referme donc ce nouveau festival du film fantastique de Gérardmer. Pas de chiffres encore de fréquentation dans les salles, mais la tendance paraît plutôt bonne. D'une 32e édition marquée par une gouvernance qui a imprimé la rupture sous forme de féminisation, une directrice générale et 2 présidentes de jury. Un cru 2025 par ailleurs sans figure marquante pour le grand public, encore que... Il y avait Ty West quand même, c'est le cinéaste que tout le monde s'arrache aujourd'hui à Hollywood. C'est vrai que seuls 2 de ses films ont été distribués en France, mais c'est déjà une immense star américaine. Et je crois que Gérardmer peut être fier de l'avoir accueilli avant qu'il ne fasse des films avec les plus grands studios du monde. Allez, dans ce flot d'images horrifiques, une petite sucrerie pour finir. Les 3 images de Gérardmer que va conserver la présidente du jury. La raclette à la clé des champs. Le cri de la sorcière, ça c'est une image sonore. Et le lac, aussi beau que effrayant. Un lac qui vivra d'ailleurs au rythme du festival une journée de plus l'année prochaine, puisque la 33e édition s'étendra du mardi 27 janvier au dimanche 1er février 2026, avec livraison du palmarès le samedi soir.